Salut tout le monde, on patiente un peu en musique. Hein. Bon, normalement, vous devriez bien entendre. Juste dites-moi si tout est OK. Salut tout le monde, bienvenue sur le livre. Dites-moi si tout est OK. OK, nickel. Bon, on démarre dans 2-3 minutes. Désolé pour le retard. J'ai eu pas mal de petits contretemps ce soir, donc on démarre dans 2 minutes. N'hésitez pas à partager le live, hein, comme d'habitude. Franchement, partagez, ça sera super. Yeah. Ok, bah si tout est ok, il est 26, je pense qu'on va commencer à 29h30, le temps qu'il y ait un peu de monde. N'hésitez pas à partager comme d'habitude, ça sera super. Ah ouais, je suis en train d'aimer un CDC, ouais. C'est vrai que j'écoute ça depuis quelques semaines maintenant et c'est pas mal. Ne vous inquiétez pas, je vais l'enlever quand on va commencer. Bon allez, je t'écouterai après. Alors, combien on est? 20 personnes. Oula, c'est le week-end. Je crois qu'il n'y a pas grand monde le week-end. Ah oui, je cache bien mon jeu. Hein. Euh, Est-ce que tout est ok de votre côté? Ouais. Allez, on va attendre encore 2-3 minutes et puis je vous explique. N'hésitez pas à partager le live, ce sera super. Alors, combien on est? On est 20. Même un peu timide ce soir. Alors. Bon, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait comment on utilise Google Trends et comment on utilise Google Keyword Planner parce que c'est deux outils très importants pour votre boutique et même pour tous les jours. Donc je vais vous expliquer tout ça. Euh, si, normalement ça y est. Hein. Normalement elle y est, la molette, comme tu dis. Laisse-moi vérifier parce que là du coup je suis en 4G donc je fais exprès. Si, elle y est. Elle y est, normalement tu devrais la voir. Alors, on va commencer dans une petite minute. N'hésitez pas à partager, hein, il n'y a eu qu'un partage. Vous n'êtes pas généreux. Hein. Alors, normalement, elle est censée y être la petite molette, parce que moi je l'ai. Donc, regarde bien, tu devrais la voir. Bon, on va commencer. Alors, je vous ai fait un live avec ces deux outils. Je voulais faire deux lives différents, mais honnêtement, vous allez voir ces deux outils qui sont très simples à utiliser, notamment Google Trends. C'est un outil que j'utilise au quotidien et que tout marketeur devrait utiliser au quotidien. C'est à la base, c'est pour ça que ça a été créé. C'est pas juste pour vous montrer des tendances, parce que vous montrer des tendances, ça apporte rien à Google et ça apporte rien aux gens. Donc en fait, Google Trends, qu'est-ce que c'est Attendez, je vais aller là.
C'est plus simple. En fait, Google Trends, c'est un outil qui va vous montrer les tendances sur certains domaines d'activité, sur certaines recherches, sur certaines choses qui sont tapées sur Internet, et grâce à Google Trends, en fait, pardon, vous allez pouvoir trouver des produits qui sont en train de devenir à la mode et voir en fait la tendance sur certains sujets, sur certains produits, et vous allez pouvoir voir si c'est un produit que vous pouvez toujours vendre ou pas, ou si c'est un produit qui est actuellement recherché sur Google, et voilà, donc un produit susceptible d'être bien vendu et susceptible d'être acheté. Alors, en fait, une fois que vous êtes sur l'interface Google Trends, vous tombez ici. J'ai fait une vidéo explicative sur YouTube, exprès sur Google Trends, mais je préfère vous en refaire une en live, comme ça vous pouvez voir en direct en fait ce que ça fait et ce que ça peut vous apporter. Je vais reprendre le même exemple que j'ai pris dans ma vidéo YouTube. C'était un exemple que j'avais pris au hasard, mais j'aimais bien les résultats qu'il y avait dessus et je pourrais vraiment vous expliquer en détail à quoi ça sert. Romain, le temps du live, je pense que TTC, on va être à environ une demi-heure. Voilà. Parce que là, je vais parler 5-10 minutes de Google Trends et après une vingtaine de minutes sur Google Keyword Planner. Donc rajoute 10 minutes parce que je dis toujours ça va durer tant, mais ça dure toujours plus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager le live, ça me fera vraiment plaisir. Alors, Google Trends, vous tombez sur cette interface-là. Vous allez sur trends.google.fr, vous tapez directement Google Trends sur Google et vous allez directement tomber ici. En fait, on tombe sur cette page et il y a certaines choses à savoir sur la page d'accueil, mais non certaines inutiles pour vous. Là, ici, découvrir des sujets. C'est sur cette barre-là où on va beaucoup travailler et c'est ça qui est le plus important sur Google Trends. Ensuite, vous avez un menu sur la gauche où il y a plusieurs choses. Il y a par exemple découvrir, c'est là que vous allez découvrir Google Trends, certaines tendances. Les recherches du moment, c'est les recherches journalières. Classement par thématique, c'est classé vraiment par thématique jeux vidéo, les séries, enfin je vais vous montrer. Ça peut être intéressant. Vous voyez, vous mettez France par année. Bon là on n'a pas encore 2017 parce que c'est pas fini. Là vous voyez en 2016, vous avez toutes les choses les plus recherchées par rapport à certaines catégories. Là vous avez les actualités. Par exemple, on voit qu'en 2016, c'est l'Euro 2016 qui a été le plus recherché sur Google. Il y a Pokémon Go, il y a le Tour de France 2016, et là c'est pareil. Et là vous avez toutes les questions, par exemple, des questions que vous pouvez utiliser par exemple pour votre business actuellement, parce que des questions qui sont tapées en 2016, ça peut être tapé aussi en 2017. Ou par exemple, comment télécharger Pokémon Go, comment signifier un mécontentement, comment savoir si je lui plais, comment tricher au Scrabble. Vous voyez, c'est plein de choses qui sont aussi recherchées cette année, et donc voilà, vous voyez qu'on décoration ça paye, il y a plein de choses à savoir. Ça peut être intéressant si vous voulez faire des articles directement dessus. Définition, film. Bon, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser, c'est cette barre-là. On va dire que vous avez trouvé, par exemple, un secteur d'activité qui vous intéresse ou un produit susceptible d'être bien vendu. Et grâce à Google Trends, en fait, vous allez voir la tendance et confirmer, en fait, comment dire, si tel ou tel produit peut marcher et si tel ou tel produit est recherché. Par exemple, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris sur YouTube, c'est les croquettes pour chiens. Alors, sur Google Trends, vous tapez croquettes chiens, et là on va tomber sur cette page-là. Sur cette page, il y a plusieurs choses, encore une fois. Ici, on a l'encart, où on a le terme de recherche. Ici, on peut le comparer avec un autre mot-clé, du coup on va avoir deux courbes différentes. Juste en bas, on a des filtres, si on veut cibler dans tous les pays ou non. Moi par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la France. Ensuite, on a ici une échelle de temps. Là, on est sur 12 mois, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est rechercher sur les 5 dernières années. Pour confirmer vraiment une tendance, je fais de 2004 à ce jour. Là, par exemple, on va mettre de 2004 à ce jour. Déjà, vous voyez le pic de recherche, mais ça, je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert. Là, juste ici, on a toutes les catégories. C'est si vous voulez être un peu plus précis dans votre recherche, mais là, j'ai déjà mis un terme qui est assez précis, croquette chien, mais si je veux, je peux mettre animaux et animaux de compagnie. Mais là, vous voyez, on a des termes qui sont encore plus... c'est assez variable, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Alors moi, je laisse toujours toutes les catégories, parce que je sais que croquette chien, c'est déjà un terme qui est très précis. Et ensuite, ça peut être intéressant. Il y a peu de personnes qui utilisent cet encart, mais c'est très très intéressant. On a ici juste, de base, on a recherche sur le web. Ça, effectivement, c'est bien. Mais par exemple, si vous voulez vous lancer sur YouTube et vous voulez savoir quelle vidéo faire sur YouTube, ou voir ce qui est recherché sur YouTube, ben là, il faut juste sélectionner recherche YouTube. Pareil sur Google Shopping, vous pouvez voir les tendances sur Google Shopping et sur les recherches d'actualité et les images. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la recherche sur le web, shopping et YouTube. Mais vous pouvez simplement utiliser recherche sur le web. Pas la peine de vous tracasser avec tout ça. Ensuite, là, si on descend, on voit qu'on a l'évolution de l'intérêt pour la recherche.
Ici, on a une échelle de 0 à 100. Ce n'est pas le nombre de recherches. On pourrait croire que c'est le nombre de recherches, mais ce n'est pas ça. En fait, c'est une échelle que Google a mis en place. Quand on est à 0, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de tendance. C'est un produit qui est quasiment mort et il n'y a pas de business à faire dessus. Par contre, quand on commence à atteindre les 50, 75, 100, vous voyez par exemple ici, le pic qu'il y a eu en octobre 2017, on est à 100. Et une fois qu'on est à 100, ça veut dire qu'on a une très forte recherche, on a un très fort intérêt justement pour cette recherche. C'est exactement ce qui est écrit ici, l'évolution de l'intérêt. Quand on commence à arriver à 50, 75 ou 100, on a un intérêt qui est très fort. Hier, j'étais sur Google Trends, je voulais vous le montrer, mais je ne me rappelle plus du tout quel produit c'était même une catégorie de produits. On avait un intérêt qui était toujours entre 75 et 100. Ça ne bougeait pas, c'était toujours le même intérêt. Donc là, vous voyez, quand on est entre 75 et 100 pendant toute l'année, même pendant plusieurs années, ça veut dire que c'est un produit qui est toujours demandé, et il y a un fort intérêt pour le produit. Ça veut dire que c'est toujours recherché, il y a toujours de la demande. Là, vous voyez, on a une évolution, on va dire depuis 2010, il commence à avoir un pic, voire même 2011, on a un pic de recherche qui ça augmente de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour mon mot-clé qui est croquette chien. Voilà, si on fait croquette chat, je ne sais pas ce que ça va donner. Croquette chat, c'est quasiment la même chose, c'est normal. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, je vais vous l'expliquer, on va faire ça avec les croquettes chat. Ensuite, quand vous descendez, voilà, après il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'intégrer si vous voulez l'intégrer sur un site, et là vous pouvez le partager. Ça, c'est pas le plus important. Là, juste en bas, on a les recherches par région. Vous allez voir à quel point c'est très très intéressant d'utiliser Google Trends. C'est vraiment un outil très très puissant. Là, Google Trends, il va vous mettre des recherches par région. Vous vous doutez bien que s'il vous donne ce type d'informations, c'est pas pour rien. C'est pour vous, marketeurs, si vous voulez faire des publicités, si vous voulez savoir où vendre, à qui et à quel moment. Vous voyez, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi je dis à quel moment tout à l'heure. On va faire une autre recherche, vous allez comprendre. Là, on a les recherches par région. Je peux même mettre par département ou par ville. Données disponibles à partir du 21. Bon, là, je ne peux pas mettre par département, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, je peux. Là, recherche par région. Ça va me montrer les régions qui recherchent le plus croquettes pour chat sur Google. Vous voyez, plus on est en bleu foncé, plus il y a un intérêt de recherche. Bon, ça, c'est chez moi, ça. Midi-Pyrénées-Aquitaine. Vous voyez, si je veux vendre des croquettes pour chat, il va falloir que je me fie à ces régions-là. Vous voyez, les régions en bleu, quand on est sur des régions grisées, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de recherche. Il y a un faible intérêt. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est Google qui donne ces informations. Et moi, je ne suis pas un analyste, donc je ne peux pas dire pourquoi il y a peu d'intérêt dans telle ou telle région. Là, je sais que là, il faut que je regarde les intérêts. Vous voyez, on a toujours cette fameuse échelle de 100. Midi-Pyrénées, on est à 100. Et si je commence à avancer, on a l'intérêt qui est de plus en plus faible. Vous voyez, Île-de-France, on a 58. Alors vous, les Parisiens, vous devez directement aller à un magasin, je crois, ou je ne sais pas, mais vous n'avez pas de chat. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas de chat. Mais là, vous voyez, Midi-Pyrénées, par exemple, l'Aquitaine. Si je veux, par exemple, vendre des croquettes pour chat, parce que là j'ai mis recherche chat, je vais aller sur Midi-Pyrénées, Aquitaine, et je vais aller sur Centre-Val de Loire, et je peux aller en Lorraine. Voilà. Ça, c'est très 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 intéressant, et utilisez bien Google Trends pour savoir où cibler. Ensuite, là, quand on descend juste en bas, on a les sujets associés. Les sujets associés, c'est les choses que recherchent le plus les internautes qui ont recherché votre terme principal, c'est-à-dire là, mon terme principal, c'est croquette chat. Cet encart-là, il va me montrer tous les sujets associés, tous les sujets que les gens vont taper après le croquette chat. C'est-à-dire que moi, si je tape croquette chat sur Google, ben, généralement, je tape stérilisation acte chirurgical, ce qui est de notre côté logique, puisque les personnes qui se renseignent pour les croquettes de chat, ben, ils ont dû se renseigner pour la stérilisation. Donc voilà. Après, est-ce que c'est fiable ou pas? Je ne sais pas. Là, c'est les mots-clés en progression. Quand vous cliquez dessus, vous avez les recherches les plus fréquentes, avec croquette, mais chat, animal, royal canin, stérilisation, chien. Et là, on a plusieurs sujets. Il faut que vous utilisiez bien cet encart et que vous jouez avec ça. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à un terme de recherche. Ok, il y a croquette chat, mais il y a d'autres choses. Et ça, c'est pareil pour toutes vos activités. Ensuite, ici, on a les requêtes associées. Quand on parle de requêtes, on parle de mots-clés, tout simplement. Là, on a les mots-clés en progression. Quand on est en record, ça veut dire qu'on a une progression énorme. On a une progression qui est hors norme et qui est en dessus de toute évolution standard, on va dire. Par exemple, les gens qui ont tapé croquette chat, là, je suis au pluriel. Donc là, c'est normal que j'ai une progression record du mot croquette chat au singulier.
Ensuite, j'ai juste le mot croquette, distributeur de croquettes chat, distributeur de croquettes pour chat, Zooplus chat. Alors ça, je vois toujours Zooplus, je ne sais pas ce que c'est, je ne me suis pas renseigné. Et en fait, là, je pense que vous avez compris la puissance de cet outil. C'est-à-dire que là, je parle juste de croquettes chat. Mais je sais que toutes les personnes qui tapent croquettes chat, eh bien, vont aussi rechercher distributeur de croquettes, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que les sites de vente en ligne, eh bien, quand ils vendent des croquettes pour chat, j'espère qu'en upsell ou en downsell, qu'ils vont vendre le distributeur. Ben, moi, je vous vends un paquet haut de gamme à 50 euros, 60 euros, et ben, au moment où tu ajoutes le produit au panier, eh bien, hop, tu as le distributeur de croquettes. Ben, c'est la suite logique. Une personne qui va acheter 40 ou 50 euros de croquettes pour son chat, ben, s'en fout d'aller payer 19 euros un distributeur de croquettes. Voilà. Ça, j'en avais déjà parlé quand j'avais fait le live sur la boutique monoproduit, mais c'est des choses à savoir. Donc là, c'est les mots-clés en progression. Si je vais sur les mots-clés les plus fréquents, c'est-à-dire les recherches les plus fréquentes, eh ben, j'ai croquettes pour chat, j'ai distributeur de croquettes. Vous voyez, là on est sur un taux de 45, c'est-à-dire qu'en moyenne, si je devais traduire ça comme ça, c'est pas vraiment la traduction exacte, mais il va y avoir une personne sur deux qui va taper distributeur croquettes en plus que croquettes chat. Voilà. Et ça, c'est vraiment la puissance de Google Trends. Tout à l'heure, je vous disais que grâce à Google Trends, je sais exactement quand est-ce qu'il faut que je vende. Par exemple, si je tape couette, des couettes, voilà, je ne vais pas mettre sur 2004 parce que c'est toujours la même tendance. D'abord, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un dent de scie. Là. On a des tendances qui sont énormes. Je me suis aperçu ça la dernière fois. Je ne sais plus si c'était à l'occasion d'un live ou pas, mais c'est quand même assez extraordinaire. En fait, grâce à Google Trends, concrètement, si je devais résumer Google Trends en une phrase, vous pouvez savoir à qui vendre, à quel moment et sur quel mot-clé. C'est-à-dire que si vous faites de la publicité sur AdWords, ou même si vous faites de la publicité sur Facebook, ben vous savez à quel moment il va falloir créer telle ou telle boutique et à quel moment il va falloir lancer la publicité. Là, vous voyez, sur couette, on a des pics en décembre-janvier, c'est tout à fait normal parce qu'on a des couettes pour Noël. Mais là, je vais vous montrer sur les 5 dernières années, vous allez voir la tendance exacte. Vous voyez, tous les ans, c'est la même tendance. Si vous voulez ouvrir un magasin de couettes, bon, déjà, il faut les vendre en Bretagne. Bah, forcément, il fait froid en Bretagne. Là, on a des pics en décembre, ce qui est tout à fait normal. Et là, on a des pics en août. Alors, on va aller savoir pourquoi on a des pics en août. Et là, voilà, on est à décembre. Après, ça redescend en janvier. C'est normal, puisqu'en janvier, on a Noël est passé. Et voilà, on a toujours des tendances aux mêmes années. Et là, c'est-à-dire que je sais que si je vends des couettes, il va falloir que je commence en fin août. Et là, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir commencer à vendre des couettes. On a des baisses en mars. Pourquoi on a des baisses en mars? Parce qu'on a déjà acheté les couettes pour l'hiver. Et là, c'est reparti. Et tous les ans, c'est la même chose. Et en fonction de votre produit, il faut bien que vous alliez étudier ça sur Google Trends. Et vous allez savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quel moment il va falloir vendre votre produit. J'ai reçu une question, ouais, c'est pas trop en rapport avec le live, mais peut-être que j'y répondrai après. Voilà, en fait, Google Trends, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en soi, et ça va vous permettre de confirmer comment dire, qu'un produit est vraiment mort. Je reprends toujours le même exemple, mais c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Vous voyez, l'Endspinner, bon, je suis sur les 5 dernières années, mais si je vais sur les 12 derniers mois, là, vous voyez que ça sert strictement à rien d'aller vendre du Endspinner. On a eu le pic en mai, et là, hop, c'est terminé. Voilà, c'est reparti, comme c'était venu. Hein. Il n'y avait aucune tendance, c'est monté, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la puissance de Google Trends. Allez bien jouer avec Google Trends. En fait, dès que vous voulez partir sur un produit ou sur une niche, allez confirmer tout ça sur Google Trends. Allez vous demander, est-ce que c'est un produit qui est recherché? Est-ce que c'est un produit qui peut me rapporter de l'argent? Est-ce que je peux me permettre d'aller... Certes, vous êtes en dropshipping, mais n'oubliez pas qu'il y en a qui regardent mes lives, il y en a qui se lancent dans le e-commerce avec du stock. Alors, n'allez pas acheter 15 000 euros d'un spinner maintenant, sachant que le marché est complètement mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la même chose. Il y a trop de personnes qui se lancent dans une niche, sans étudier la niche, sans faire une étude de marché, sans savoir si c'est un produit qui est demandé, si c'est un produit qui est recherché. Il faut savoir en fait la saisonnalité du produit, savoir quand est-ce qu'on peut faire des ventes, quand est-ce qu'il n'y aura pas de ventes. Si je fais des ventes entre octobre et février, il va falloir que j'ai un autre produit de février jusqu'à octobre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très 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 important. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à Google Trends qu'on peut savoir tout ça. On peut savoir où vendre. Déjà, pour la publicité Facebook, c'est très intéressant. Parce que comme je vous ai montré pour
pour les croquettes pour chat, eh bien, au lieu de dépenser de l'argent en ciblant la France entière, ben, vous allez cibler que les Midi-Pyrénées et Aquitaine, par exemple. Parce que c'est là où on a vu, c'est là où il y a le plus de demandes. Donc déjà, au lieu de mettre toute la France, ben au lieu de cibler par exemple 30 millions de personnes, vous allez cibler 8 millions de personnes. Donc déjà, vous avez économisé les 3 quarts de votre budget. C'est ça que je veux vous faire comprendre avec Google Trends. C'est que vous avez tous les outils pour réussir avec ça. Par exemple, je tape bracelet. Je ne sais pas s'il y aurait une forte tendance sur le bracelet. Ouais, non, ça je m'en doutais. Parce que les bracelets, ouais, vous voyez, il n'y a pas trop de tendance. On a des faibles tendances en décembre. C'est normal parce qu'on. Ah si, quoique. Vous voyez, en décembre, il y a toujours une hausse parce que c'est des choses qui se vendent à Noël. Par exemple, quand vous vous demandez à quelle période je peux vendre tel ou tel produit ou qu'est-ce qui se vend à Noël, eh bien, Google Trends vous le dit. Et c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer 1500 € une étude de marché. Parce que vous pouvez payer une étude de marché 1500 € pour savoir qu'est-ce qui se vend, à quel moment, à quel endroit. Ben là, non. Je sais que les bracelets, ben voilà, ça se vend en décembre. C'est aux États-Unis, au Royaume-Uni, où ça se vend le plus. Donc, hop, je vais faire des publicités. Je vais cibler les États-Unis parce que je sais que c'est là-bas où il y a beaucoup de bracelets qui se vendent. Tout simplement. Voilà. Et en cliquant sur les États-Unis, ben là, j'ai toute la tendance et hop, je vois que c'est au Mississippi où il y a le plus de ventes de bracelets. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller faire une publicité. Je vais faire un site en anglais, un site de bracelets. Je vais le cibler au Mississippi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros, il n'y a pas besoin d'acheter des formations pour savoir comment trouver ça, comment trouver ça. J'en ai parlé lors de mon dernier live. Voilà, Google Trends vous dit tout ça. Et certaines personnes qui utilisent Google Trends l'utilisent très bien, mais il y en a pas mal encore qui l'utilisent assez mal. Ils n'exploitaient pas vraiment toute la puissance de Google Trends. Parce que grâce à Google Trends, vous pouvez tout savoir. Alors, là, je pense que je vous ai dit les bonnes choses à savoir sur Google Trends. Et là, du coup, je vais vous parler de Google Keyword Planner. Alors, Google Keyword Planner, c'est autre chose. En fait, tout simplement, ben là, ils le résument bien avec leur phrase, hein, toucher les bonnes personnes avec les bons mots-clés. En fait, Google Keyword Planner, ça va vous permettre de savoir plusieurs choses. Ça va vous permettre de connaître les mots-clés les plus recherchés sur votre domaine d'activité. Ça va vous permettre de générer de nouveaux mots-clés par rapport à un mot-clé principal que vous avez généré. Par exemple, on va prendre l'exemple on va continuer, je pense, sur les croquettes pour chiens, c'est un exemple, donc on va continuer avec ça. Ça va vous permettre de connaître le coût moyen d'un clic si vous faites des campagnes AdWords sur votre mot-clé, et ça va vous permettre de générer de nouveaux mots-clés par rapport à multiplier des mots-clés par rapport à certains mots-clés que vous avez mis. Tout ça, je vais vous expliquer maintenant. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, avant qu'on me pose la question, pour avoir accès à Google Keyword Planner, vous devez créer une première campagne sur Google, mais attention, vous n'allez rien payer aux quelques centimes. Il faut attendre que Google vous valide votre première annonce, et une fois que votre annonce est validée, vous allez la mettre en pause ou vous la supprimez directement. Parce que j'ai attendu que certaines personnes avaient un problème au niveau de la réactivation automatique des annonces sur AdWords. C'est un peu étonnant, ça m'est jamais arrivé en plusieurs années, donc... mais si ça vous arrive, vous allez créer votre première annonce. Dès qu'elle est activée, de toute façon vous recevez un mail, dès qu'elle est activée, vous allez directement la supprimer. Alors, je vais rentrer sur Google Keyword Planner, vous tapez juste ça sur Google, vous allez tomber sur cette interface. Vous faites utiliser l'outil de planification des mots-clés. Et là, vous allez tomber sur cette interface. Une interface qui est divisée en deux parties. Je suis toujours en train de rédiger le guide SEO que je vous dois depuis un mois. Je l'ai quasiment terminé, il fait plus de 25 pages, je vais vous le mettre à disposition gratuitement. Et j'en parle en détail de Google Keyword Planner, où je vous détaille vraiment tous les encarts de Google Keyword Planner. Et vous allez voir, c'est un outil, on a l'impression que c'est compliqué. À chaque fois qu'on démarre avec un outil, on a toujours l'impression que c'est compliqué. Alors, il y a deux parties. Vous voyez la première partie en vert et la deuxième partie en bleu. La première partie, c'est rechercher de nouveaux mots-clés et obtenir des données sur un volume de recherche. Ça, c'est la partie que j'utilise à 90%. Et ensuite, on a la partie en bleu, planifier votre budget, obtenir des prévisions. Ce qui est intéressant avec la deuxième partie, saisir ou importer une liste de mots-clés pour obtenir des prévisions. C'est en fonction des mots-clés que vous aurez trouvés dans la première partie, vous allez les mettre dans cette partie-là, vous allez mettre un budget quotidien, et ça va vous dire en moyenne combien de clics vous allez avoir sur votre publicité. Chose que vous ne pouvez pas faire avec la publicité Facebook. Et c'est vraiment ce que j'adore chez AdWords, parce que c'est encore un système qui est peu utilisé pour les personnes qui font du dropshipping. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire, ouais, mais le coût au clic, il est élevé. Certes, sauf que toutes les personnes qui viennent sur mon site, c'est des personnes qualifiées. Je reprends l'exemple de OUA, le diffuseur d'huile essentielle.
allez cibler à la perfection des personnes qui achètent des diffuseurs d'huile essentielle sur Facebook. Vous n'arriverez pas. Même si vous ciblez des personnes qui aiment les huiles essentielles, les personnes qui aiment le zen, la méditation, vous ne pouvez pas trouver exactement sur 100 clics sur votre publicité, ce n'est pas 100 personnes qui recherchent des diffuseurs d'huile essentielle. Alors que Google AdWords, sur 100 personnes qui vont cliquer sur ma publicité, c'est 100 personnes qui ont tapé sur Google diffuseur d'huile essentielle. Vous voyez là où je veux en venir, c'est que même si je paye mon mot-clé 3 fois ou 4 fois plus cher, je m'en fous, parce que les 100 personnes qui vont aller sur mon site, c'est 100 visiteurs qualifiés. Donc là, vous n'allez pas avoir un taux de conversion de 2% ou de 3%. Vous devez avoir un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Encore une fois, derrière, à condition d'avoir un site propre et qui en vaut le coup. Mais là, de toute façon, Google AdWords, j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je vais en faire beaucoup d'autres. Je vais vraiment faire une playlist entière sur ça. Il y aura une vingtaine, trentaine de vidéos. Je vais détailler tous les aspects d'AdWords, tout. Autant sur AdWords Express, qui est la version simplifiée, que sur la version complète d'AdWords. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors je reviens à nos moutons. Alors Google Keyword Planner, moi ce qui m'intéresse, les choses que j'utilise le plus, c'est cette partie. Rechercher de nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression, d'un site web ou d'une catégorie. Ça j'utilise tout le temps, tous les jours. Obtenir des tendances et des données sur le volume de recherche, la première partie le fait. Et saisir une liste de mots-clés pour obtenir des prévisions. Ça c'est pour prévoir mes futures campagnes publicitaires et savoir combien je vais payer en moyenne chaque jour, par semaine, par mois. Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse par exemple, c'est je veux générer de nouveaux mots-clés par rapport à un premier mot-clé pour avoir un peu plus d'idées et un peu plus d'idées sur les nouveaux mots-clés qu'il y a autour de mon mot-clé principal et des coûts associés. Donc je clique dessus. Là, vous allez avoir un petit encart, vous voyez, qui va apparaître. Là, votre produit ou service. En fait, au lieu de mettre une phrase, par exemple, vente de croquettes en ligne pour chien et chat, ben, tout simplement, je vais juste mettre croquettes, chat. On reprend l'exemple de tout à l'heure. Votre page de destination, vous pouvez la mettre ou vous la mettez pas. Moi, personnellement, je la mets quasiment jamais, ça n'a jamais rien changé. Votre catégorie de produit, c'est pareil. Là, vous voyez, il y a plein de catégories, il n'y a pas tout qui s'affiche. Vous pouvez taper, par exemple, directement animal, et là, vous devriez avoir accessoires et animaux. Voilà, accessoires et aliments pour animaux. Moi, vous voyez, même ça, je ne le mets pas. Je vais toujours au plus simple et ça marche toujours comme ça. Alors, vous mettez croquette chat, ça c'est mon produit. Si vous avez un service, par exemple, je peux mettre création de site internet. Vous voyez, c'est un service que je fais pour mes clients pro à côté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est croquette chat. On va dire que j'ai une boutique en ligne de croquettes pour chat. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je crois que doit y avoir des autorisations. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ensuite, c'est le ciblage. Vous voyez, on est un peu comme sur Facebook là. On a un ciblage, moi ce qui m'intéresse c'est la France. Si je veux, je peux rajouter les pays riches, le Luxembourg, je mets la Suisse, je mets Monaco, ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, je vous mets juste la France. Ensuite, on est sur toutes les langues. Donc ça c'est bon. Là, Google, vous voyez, on a Google et les partenaires du réseau de recherche. Partenaire du réseau de recherche, c'est un ensemble de sites en fait qui va pouvoir diffuser les annonces, mais ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Et mots-clés exclure, c'est si je veux mettre des mots-clés exclure. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple à vous donner? Ouais, les garde-corps en inox, vous savez, les sortes de barrières en inox. Ben, je peux exclure le mot-clé, par exemple, garde-corps. Parce que le mot garde-corps, certes, il y a le côté, comment dire, ben, le garde-corps en inox, qu'on met sur les habitations, mais après, il y a le garde du corps, le mec qui fait la sécurité, le garde du corps. Donc ça, pour moi, c'est un mot-clé qui ne sera pas pertinent, mais je vais l'enlever, parce que ça peut fausser les statistiques. Là, dans l'exemple croquette pour chat, j'ai rien à exclure, donc je vais laisser ça comme ça. Je clique sur obtenir des idées, tout simplement. Alors, Google Keyword Planner, une fois sur deux, ça plante. Ah ben là, ça plante pas, c'est magnifique. Et là, vous allez, alors, on tombe sur cette interface, pas de panique, c'est extrêmement simple. Ici, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, j'ai les tendances des recherches. Là, vous voyez, j'ai mis que sur les 12 derniers mois. Donc, j'aurais pu mettre sur les 5 dernières années. Si vous voulez, on va aller un peu plus loin. On va aller de novembre, si vous... novembre 2014 pour que vous voyez vraiment la tendance. Ah, c'est bon. Alors voilà, là on est parti de novembre 2014 à octobre 2017. Alors qu'est-ce que vous voyez? Ben là on voit une micro-tendance à la hausse, 206 000 recherches ici, et là on est à 350 000 recherches. Donc on voit vraiment qu'il y a une hausse des recherches sur ça, mais ça c'est pas l'importance vraiment de Google Keyword Planner.
là vous voyez l'évolution du nombre de recherches par mois. Par contre, ça c'est toutes les recherches associées au mot-clé principal croquette pour chat. Vous voyez, tout à l'heure j'ai cliqué sur générer de nouveaux mots-clés par rapport à un mot-clé principal. Si je reviens à octobre 2017, il y a eu 350 000 recherches sur un seul mois, quasiment 10 000 recherches par jour, sur l'ensemble de mots-clés croquettes pour chat et tous les autres mots-clés qui m'ont été générés. Vous voyez, ça c'est tous les mots-clés qui m'ont été générés par Google sur mon mot-clé principal. Après je vais vous expliquer ça, comment ça marche, mais c'est d'une simplicité monstre et pour vos campagnes AdWords et même pour votre référencement naturel, chaque fois que je lance un site d'affiliation, que je veux lancer un site et je veux travailler sur telle ou telle niche, là par exemple il y a 2 jours j'ai lancé un nouveau site d'affiliation, et bien, j'ai utilisé Google Keyword Planner pour savoir exactement les mots-clés que je vais travailler. Et je sais qu'en trouvant les bons mots-clés, je vais pouvoir créer de bons articles sur tel ou tel mot-clé, sur un ensemble de mots-clés. Et du coup, positionner plus rapidement mon site sur telle ou telle recherche. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le référencement et sur ça que je pourrais en parler une nuit, mais il faudra que je fasse un live qui dure une semaine, je pense que ça sera pas mal. Alors, là, vous voyez, on a la tendance des recherches par mois. Si je clique sur tendance des recherches, il y a un menu qui s'affiche. Par exemple, j'ai les tendances sur mobile. Là, vous voyez, ah oui, c'est tout simplement énorme. Là, on voit, en fait, quand c'est en violet, ça veut dire que c'est mobile. En bleu, c'est ordinateur. Là, je vois que le mobile, en 2014, ça représentait 22% des recherches. Là, en 2017, ça représente quasiment 50% des recherches. Donc maintenant, si vous avez un site qui n'est pas optimisé sur les téléphones, heureusement que Shopify c'est directement optimisé, et encore faites attention à certains thèmes que vous utilisez. Si vous n'avez pas un site qui est optimisé sur les téléphones, c'est pas bon du tout, parce que maintenant, effectivement, et ça je le vois sur mes résultats analytics, il y a une personne sur 2, voire un peu plus, qui consulte mes sites via un téléphone. Sur certains sites, on peut dépasser les 60-70%. Lesquels vous faites un site de montre, vous faites un site d'accessoires pour les jeunes, là vous allez voir que votre taux de recherche sur mobile, là vous êtes à 70-80%. Donc si derrière vous n'avez pas un site qui est optimisé pour les téléphones, là vous êtes foutu. C'est terminé, vous ne ferez jamais de vente. Vous voyez vraiment la tendance des recherches sur les mobiles, c'est énorme. On voit vraiment au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Quand vous recliquez dessus, vous avez la répartition par appareil. Donc là, vous avez les répartitions. Là, c'est le nombre de recherches mensuelles, c'est en moyenne. Donc en moyenne, on est à 49% sur les ordinateurs. En moyenne, 37% sur les mobiles. Donc ça, c'est pas très intéressant. Après, on a la répartition par situation géographique. Là, on voit qu'à 23%, on est en Île-de-France. Vous voyez, Nouvelle-Aquitaine, 8%, Occitanie, 10%. Là, c'est en moyenne, donc on repart depuis le début. Là. Donc voilà, taux d'utilisation comparé au domaine des concurrents. Voilà. Après, il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes. Ensuite, quand on descend plus bas, là, on a le terme de recherche. C'est le terme exact que j'ai tapé tout à l'heure. Je vois que croquette chat. Attendez, je vais juste revenir juste sur octobre, parce que sinon... c'est pas très intéressant. Voilà. Là, en octobre, je vois que le terme croquette chat a été tapé 14 800 fois sur Google. Là, à côté, on a concurrence. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? C'est pas le nombre de sites qui parlent de croquettes pour chat. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais d'un côté, c'est logique aussi que ça l'est. En fait, la concurrence, c'est le nombre d'annonceurs qui vont faire des publicités payantes sur le mot-clé croquette chat. C'est pour ça qu'à côté, on a un taux de clic à environ 1,20 €. Là, on est à enchère suggérée. En fait, l'enchère suggérée, c'est l'enchère minimale qu'il faut faire pour être dans les premières positions. En fait, AdWords, c'est un système de surenchère. C'est-à-dire que si votre concurrent met 1,25 € pour être en première position, vous devez mettre 1,26 €, etc., etc. Tout ça, c'est régulé. En fait, la concurrence, vous avez concurrence faible, moyenne, élevée. C'est tout. C'est les 3 concurrences qui existent sur AdWords. Et plus il va y avoir d'annonceurs qui va faire la publicité pour les croquettes pour chat ou pour autre chose, plus la concurrence va être élevée et plus votre coût par clic, le CPC, c'est un peu comme sur Facebook, va être élevé. Donc, quand on descend, là on a tous les mots-clés qui ont été générés par rapport à mon mot-clé principal. Donc j'ai même croquettes pour chien, c'est normal parce que ça va avec croquettes pour chat, croquettes pour chien, c'est 2 choses les plus recherchées. Ensuite, c'est par ordre de pertinence, vous voyez. Si je fais nombre de recherches mensuelles là on est sur octobre 2017, si je clique dessus, ça va être classé par nombre de recherches. Donc là vous voyez, animalerie, c'est tapé 74 000 fois. Là on a un bon exemple, je parle d'animalerie, j'ai mon chat qui miaule. On est sur une concurrence faible, c'est-à-dire qu'il y a peu d'annonceurs
qui vont faire des annonces par rapport à l'animalerie. C'est-à-dire, vous tapez animalerie sur Google, vous pouvez avoir des annonces payantes, mais il va en avoir pas tellement. C'est pour ça qu'à côté, j'ai un CPC qui est faible. Alors oui, 32 centimes, c'est un coût par clic qui est faible. C'est pas parce qu'on est habitué sur Facebook à avoir des clics à 5, 8 centimes, 10 centimes, que 32 centimes c'est cher. Non. Encore une fois, sur Google AdWords, vous allez avoir des internautes qualifiés, des visiteurs qualifiés. Tapez serrurier Paris, vous allez avoir des CPC à 3, 4, 5 euros. C'est normal, c'est des recherches d'urgence, j'appelle ça. C'est des recherches qu'on est obligé de faire. Donc même si je paye mon mot-clé 5 euros par clic, je m'en fous, parce que derrière, je peux gagner 600 euros. Le serrurier, je ne sais pas combien ça coûte un serrurier, mais vous êtes en galère, vous avez cassé votre clé dans la serrure, il va prendre son téléphone, il va taper un serrurier Paris, je paye 5 euros pour être en première position, ou sur le mot-clé serrurier urgence Paris, et bien hop, je m'en fous, puisque derrière, je vais gagner 600 euros. Vous avez vu le retour sur investissement 120. Donc ça, c'est quand même AdWords, commencez à l'utiliser sur vos boutiques, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être très, 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 très intéressant pour vous. Donc, axez-vous un peu plus sur AdWords, continuez sur Facebook, mais pensez vraiment à AdWords. Surtout si vous avez un site vraiment axé sur une seule niche, pas une niche de chien, une seule niche, grand jeu de mots à souligner, je me notais ça, surtout sur une seule niche, et si vous vendez des produits à 50, 60 ou même 100 euros, parce que rien ne vous empêche de faire des boutiques et vous vendez des produits à 800 ou 900 euros. Là, je me suis entretenu avec un formateur à moi qui va commencer à créer des canapés en Tunisie et les vendre partout dans le monde. Il voulait commencer à les vendre chez But, chez Conforama, tout ça. Je lui dis, mais regardez sur Google. Allez sur Google Keyword Planner et tapez canapé. On a des taux des coûts par clic à 40-50 centimes. Mais je dis, mais on s'en fout de payer un clic à 40 centimes si derrière vous vendez un canapé à 3000 euros. Vous voyez où je veux en venir, le retour sur investissement, comme il peut être énormissime sur Google AdWords. J'ai des sites, j'ai des produits où je fais de la pub que sur AdWords. Je m'en fous de payer 50 euros par jour si derrière ça me fait 500 ou 800 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et en cliquant ici, je m'évade vite. Et là, en cliquant sur nombre de recherches mensuelles, j'ai les recherches vraiment classées par ordre décroissant et avec le CPC associé à côté. Donc là, vous voyez par exemple, croquette chasse en céréales, c'est tapé 6600 fois. Le distributeur croquette chasse qu'on a vu tout à l'heure sur Google Trends, c'est tapé 3600 fois. Donc on est à 200 recherches par jour. Certes, on pourrait croire que c'est pas élevé, 200 recherches par jour. Si vous arrivez à en avoir la moitié sur votre site, ça peut être quand même intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ça la puissance de Google Keyword Planner. Et ça, je vous conseille de l'utiliser le plus possible, surtout si vous voulez faire un bon travail de référencement naturel et si vous voulez savoir exactement sur quel mot-clé travailler. Ça, c'est très 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 intéressant. Parce que si vous commencez à faire un site sur les croquettes de chat et que par exemple, vous ne travaillez pas sur les croquettes de chasse en céréales ou autre, en fait, ben, c'est pas bon. Et même Google Keyword Planner, ça peut vous donner des idées. Concrètement, vous voyez, là, si demain je veux me lancer je veux créer des croquettes pour chat, ben là, je vois qu'il y a 6600 personnes par mois qui recherchent croquettes chasse en céréales. Il va falloir que je me pose la question, est-ce que je ne devrais pas faire des croquettes sans céréales? Là, on est dans le marketing, on est vraiment dans le business pur et dur là. Là, il faut essayer de voir en dehors que le simple site e-commerce et voir les ventes. Il y a plein de choses à savoir autour avant de se lancer et c'est très très important. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de vouloir se lancer sans vraiment faire une étude de marché et c'est la pire erreur à ne pas faire ça. Donc voilà, ça, vous faites ça pour n'importe quel mot-clé, vous aurez la même chose qui va s'afficher ici. Donc je vous conseille de le faire, amusez-vous, essayez de voir les tendances un peu. Vous combinez ça avec Google Trends, c'est pour ça que je fais le live en même temps, parce que ça, le Google Keyword Planner, ça va avec Google Trends, et Google Trends, ça va avec le Keyword Planner. Et il y a plein de choses à savoir là. Vous voyez, je sais qu'en moyenne, c'est l'Île-de-France, il y a 22% des recherches. Donc j'y vais, je fonce quoi. Ensuite, je reviens sur l'outil planification des mots-clés, terme en français. Là, vous voyez, on a une case ici, c'est multiplier les listes de mots-clés pour générer de nouveaux mots-clés. Donc là, c'est par exemple, si je veux générer d'autres mots-clés par rapport à un mot-clé, à deux mots-clés. Je vais mettre par exemple, je vais mettre chat, chien, écureuil, c'est un exemple. Hein. J'aime bien les écureuils, c'est mignon. Je vais mettre niche, je vais mettre croquette, je vais mettre
on appelle là où ils dorment les chiens, panier, et je vais mettre par exemple des laisses. Et là, si je fais sur obtenir le volume de recherche, ben là, ça va me générer de nouveaux mots-clés. Vous voyez, ça m'a généré des mots-clés. Quand il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est quasiment pas recherché sur Google. Bon, des niches d'écureuils, je me doute bien que c'est pas recherché sur Google. Voilà. Ça, c'est si vous voulez multiplier vos mots-clés. Il y a plein de choses à utiliser sur Keyword Planner et c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, il y a une dernière chose que j'utilise, c'est ça, saisir ou importer une liste de mots-clés pour obtenir des prévisions. Dans le cas où j'enregistrais tous les mots-clés que j'avais reçus, je vais juste aller coller ici, là vous voyez, et là ça va me donner les prévisions. Donc là par exemple, je vais mettre croquette chat, je vais mettre croquette chat sans céréales, et là je fais obtenir des prévisions. Ensuite, quand on va tomber sur la page obtenir des prévisions, il y a certaines choses à rajouter. Par exemple, on va mettre une enchère. Là, par exemple, je vais mettre en enchère 0... parce que là, on était sur des taux de clic assez élevés quand même. Je vais mettre 0,60 et en budget quotidien, je vais me dire, allez, je vais mettre 5 € de budget quotidien pour ma campagne. Et là, automatiquement, en fonction de... Ah, j'ai mis une enchère trop basse. J'ai mis une enchère trop basse, voilà, c'est ça. En fait, en fonction de mon budget quotidien, et ben là j'ai pris un mauvais exemple parce que vous allez dire j'ai quasiment pas de clics, mais c'est sûr que là, si vous vous lancez dans les croquettes pour chat, c'est pas un budget quotidien de 5 € qu'il faut mettre. Hein. Là, on va dire je mets un budget quotidien de 100 €, et là on va avoir d'autres résultats beaucoup plus intéressants. Alors, là c'est vraiment de la prévision, hein. C'est pas certain. Hein. Avec une enchère de 1,20 € et un budget quotidien de 100 €, vous voyez, sur le terme croquette chat, ben, j'aurai environ 73 clics, j'aurai 1251 impressions, c'est des prévisions, hein. Ça c'est comme gagner au loto, c'est pas sûr. Hein. On a un coût de 65 € et un CTR de 5,8%. Vous voyez, on a déjà quand même un CTR qui est beaucoup plus élevé, qui est tout à fait normal. Et encore sur AdWords, je ne sais pas s'il est là, Sébastien, non, je ne sais pas s'il est là, mais il m'a montré des campagnes AdWords, on avait vu ça quand on parlait en privé. Ben, il avait des CTR à 9 ou 10%. Donc là, c'est quand même intéressant. Mais bien sûr, si vous avez une belle annonce sur AdWords, avec du bon texte, une belle phrase d'accroche, un bel appel à l'action, bien sûr que derrière, vous aurez des CTR à 10%. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 qui aura votre annonce qui va cliquer dessus. De toute manière, ce qu'il faut bien savoir, c'est que environ, il y a un tiers des personnes qui ne vont jamais cliquer sur les annonces Google. C'est pour ça que vous voyez, vous faites une recherche. Et juste en dessus, il y aura les annonces. Vous voyez, je tape croquette chat. Là, vous voyez, il y a des annonces. Zo plus, ah, c'est ça, Zo plus, d'accord. Zo plus et Brex. Ben là, je sais qu'ils payent environ 1 € le clic. Je ne vais pas m'amuser à cliquer dessus parce que bon, je n'ai pas envie de leur faire perdre de l'argent. Et environ, il y a un tiers des personnes qui ne cliquent pas sur les annonces. Voilà, parce qu'ils croient que c'est des arnaques. Mais pour les autres personnes, si vous avez une belle annonce comme lui, là c'est une belle annonce. Appel à l'action, moins 5% sur la première commande. Il a mis ses notes. Il a mis livraison gratuite, programme de fidélité et le parrainage adulte, senior, chaton. Il a fait une belle description, il a fait une belle annonce. Donc lui, s'il ne tourne pas un minimum à 10% de CTR, là je ne comprends pas. Et 10% de CTR, c'est énorme. Vous imaginez derrière? Et ça, c'est possible qu'avec Google AdWords. Parce que Google AdWords, je le répète une troisième fois, je crois, c'est que des visiteurs qualifiés. Vous voyez les personnes qui vont aller sur son site, des personnes comme moi qui ont tapé croquette pour chat. Donc derrière, c'est normal que vous ayez un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Le problème, c'est que là, je vais revenir rapidement à la pub Facebook. C'est parfait la publicité Facebook, c'est certain. Mais là, je dois faire une vidéo, je vais comparer en fait les deux, je vais vous donner mon avis. Mais la publicité Facebook, vous n'arriverez jamais, je dis bien au grand jamais, à cibler aussi précisément qu'avec Google AdWords. C'est totalement impossible, parce que sur Google AdWords, vous ciblez au mot-clé, alors que sur Facebook, vous ciblez par rapport à une audience, on va dire semi-précise. Même si vous arrivez à cibler précisément avec Facebook Audience Insight, là effectivement vous allez avoir une très bonne audience, mais ça ne sera pas aussi précis que sur AdWords. AdWords, sur 100 personnes qui vont aller sur mon site, il y en a 99 qui auront tapé croquette pour chat. Des personnes qui tapent croquette pour chat. Sur la publicité Facebook, sur 100 clics, ben, il y en aura peut-être 5 ou 6 qui vont être vraiment intéressés par votre produit. Les autres, c'est des clics de curiosité. C'est des gens qui ont vu, vous avez mis une belle vidéo avec un produit intéressant, un produit marin, ils vont aller sur le site, ils vont regarder les descriptions, ils vont regarder les autres produits que vous avez, et c'est pas pour ça qu'ils vont aller acheter. Alors que là,
certes, ils vont payer 1 euro le clic, mais derrière, ils vont faire un retour sur investissement de x50, de x60, parce que c'est des recherches extrêmement qualifiées. Je tape par exemple diffuseur huile essentielle, je crois que je l'ai arrêté ma campagne, ouais. Diffuseur huile essentielle, vous voyez, il y a des publicités payantes ici. C'est normal. Mais moi, je crois que j'en avais lancé une, mais j'ai dû la stopper. Vous voyez, on a des publicités ici, ben là on a même des publicités localisées, voilà, c'est conformément à parle d'Agen, chez moi ça. Et voilà, on a des publicités payantes. Donc moi, si je fais des publicités payantes, je vais jouer aux enchères et je vais me placer ici dans les premières positions. Vous avez une belle description, comme lui, on met encore une fois les avis, c'est boulanger, retraineur dans l'un de nos 50 magasins, livraison chez vous, 4 fois sans frais. Voilà, il y a plein de petits appels à l'action qui font qu'on va cliquer sur l'annonce. Et puis si derrière on a une belle page de vente, on a une page qui donne envie, qui rassure, une belle description, pourquoi on n'irait pas l'acheter, hein? Pourquoi on n'irait pas l'acheter? Bon, je ne fais pas de pub. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait là. Je n'arrive pas à voir le temps, bon c'est pas grave. Ah ouais, 46 minutes, voilà. Tu vois, je t'ai dit 30 minutes, je t'avais dit TTC, mais j'avais oublié de rajouter la TVA sur la TVA, l'import. Donc bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. De toute manière, si vous voulez revoir, il y aura l'enregistrement du live. Et j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tapez Melik Nakla sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos, il y en aura encore beaucoup, où je parle de Google Keyword Planner. Là, je ne vois plus rien défiler. Vous m'entendez encore là? Normalement, oui. Et sur Google Trends, j'ai fait une vidéo aussi sur Google Trends. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et puis vous devriez avoir toutes les informations essentielles pour votre e-commerce. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pour venir à la conférence, je termine les inscriptions dans 10 jours. Et puis, voilà, encore une fois, je remercie les personnes qui sont inscrites. Je crois il y a 46 personnes qui s'inscrivent. Là, je crois que j'ai 2 billets en cours d'achat. Donc, un énorme merci. Un énorme merci encore une fois pour tous les participants. Pour les personnes qui doutent encore, qui se disent « Ouais, mais lui, il fait des vidéos, c'est pas normal. » Eh bien, que dire? Rendez-vous dans un an quand vous allez voir qu'il y aura 400 vidéos sur ma chaîne YouTube et qu'au bout d'un moment, j'aurai plus rien à vous apprendre. Donc, merci pour vos suivis. Là, je vois que vous êtes plus de 2000 à me suivre sur Facebook. Il y a encore une quinzaine de personnes en plus. Franchement, tous les messages que je reçois, j'ai 287 messages non lus sur mon Facebook. Techniquement, c'est impossible. Vraiment, je vous remercie. Sur Skype, il y a une dame qui m'a dit « Arrête de remercier les gens, c'est pas à toi de remercier. » Ben si, je pense que c'est à moi de vous remercier aussi, parce que quand on reçoit autant de messages positifs et des messages de remerciement, j'ai reçu aucun message négatif depuis que je vous fais des vidéos, même sur ma chaîne YouTube. Je peux vous assurer que c'est juste énorme. Et ça, tout ça, ça nous pousse à continuer. Et quand je vois toutes ces personnes qui appliquent ce que je dis, qui adorent mettre en place des choses, d'ailleurs il y a une personne sur le groupe Shopify français qui a dit « J'ai fait des formations, mais c'est grâce au live de Melik qui m'a motivé, c'est pour ça que j'ai développé mon business. » Et bien juste pour ça, ça donne envie de continuer, sans rien demander en retour. Donc voilà, donc encore une dernière fois, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Là j'ai rajouté 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, il y en aura 8 autres ce week-end. Et puis voilà, je vous souhaite un agréable week-end et s'il y a des questions, comme d'habitude, j'y réponds. Allez, superbe soirée à vous, super week-end et un grand merci pour votre présence et à bientôt. Ciao, ciao.